Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Zinex? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qui va être effectuée présentement. Et jusqu'au 22 du mois de juin, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces formations-ci à ce prix-ci, d'accord? Si vous avez le service Top Premium, donc si vous abonnez au service Top Premium, vous pouvez les avoir à ce discount. Plus, en supplément de ça, vous recevez chaque mois ici des notes d'analyse concernant ici des entreprises qui me paraissent, moi, sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi des analyses des entreprises précédentes. Vous pouvez également demander ici des analyses quantitatives que moi, qu'on appelle vulgairement analyse fondamentale, mais moi, je les appelle analyses quantitatives. C'est que vous me permet ici de poser les bonnes questions quand on veut investir, quand on a le projet d'investir sur quand on a le projet de recherche sur une compagnie, d'accord? Donc, en supplément de ça, vous recevez ici les analyses sectorielles sur différentes, dépendamment aussi de ce que je fais généralement sur la top newsletter. Donc, parce qu'en lien dans la description, vous avez la top newsletter gratuite où vous recevez uniquement les analyses sectorielles, d'accord? Et le service top premium où vous recevez exclusivement tout ceci, ok? Donc, on va aller directement sur Zinex, d'accord? Donc, vous savez que moi, j'ai juste généralement besoin de savoir qu'est-ce que l'entreprise fait. Ou bien, le segment d'activité, ça me permet à peu près de voir quel genre de questions je peux poser. Ici, nous voyons que c'est une entreprise qui vend ici des dispositifs médicaux. Donc, ici, on peut aller voir déjà quel type de dispositif on vend, dans quel pays on vend à peu près, et qu'est-ce qui pousse l'entreprise ici à avoir des ventes de plus en plus élevées. Est-ce que nous sommes les seuls compétiteurs? Donc voilà, on essaie, entre parenthèses, de faire une toute petite étude de marché. Ok. Donc ici, on a une entreprise ici qui exerce ici depuis à peu près on a à peu près plus d'une vingtaine d'années ici. Ok. Donc, quand on regarde à peu près les bénéfices nets de cette compagnie, enfin les revenus de cette compagnie, on constate qu'on a 169 millions. On constate une accélération sur les dernières années. Moi, quand les revenus accélèrent, c'est bien d'avoir une croissance des revenus, mais quand on a une accélération, j'aimerais également savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2017? Pourquoi est-ce que les revenus sont de plus en plus croissants? C'est la question que je me pose. Donc, il faut aller lire les rapports financiers pour essayer de regarder à peu près d'où provient cette croissance-là. Est-ce qu'on a fait une acquisition? Il semblerait-il que ce ne soit peut-être pas le cas. Quoi qu'on a fait certaines acquisitions entre-temps ici, mais voilà, une acquisition, c'est pas cette acquisition aussi qui a généré des revenus aussi élevés. Ok, sans doute on a un produit qui est assez populaire ici. C'est bien. Maintenant, regardez la taille du marché pour ce produit-là, etc. Qu'est-ce que ça fait exceptionnel exactement? Parce que dans les dispositifs médicaux, il y a énormément de compagnies, donc il y a également de très grands leaders ici. Donc si vous vendez un produit qui est peut-être à la mode, enfin, je dirais pas à la mode, mais qui répond à une problématique particulière ici avec une technologie particulière, peut-être si on peut avoir une certaine croissance pendant très très longtemps, un peu comme les InMode, ok? Vous vous souvenez de cette compagnie-là qu'on a analysé ici. Donc, vous pouvez également aller revoir la vidéo. Donc, InMode ici, on revient sur cette compagnie. Moi, j'aime bien les dispositifs médicaux. J'aime bien ça. OK? Moi, ici, c'est pas qu'il n'y a pas de brevet, mais les brevets arrivent à expiration, comme avec les compagnies pharmaceutiques. Ici, ce n'est pas la même chose. OK? Donc, ici, généralement, quand vous avez un produit qui marche très, très bien, voilà, votre savoir-faire ici vous confère à peu près un avantage concurrentiel, surtout quand vous avez un produit avec une technologie assez avancée. Je pense notamment généralement ici avec une compagnie comme Intuitive Surgical. OK? So, on continue. Ici, présentement, je constate à peu près, je regarde à peu près les marges brutes. C'est bien d'avoir les revenus croissants, mais la marge brute, où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle est stable également? On voit ici que la marge brute est à peu près stable. D'accord? Donc, on a une certaine croissance des marges brutes. Si je prends ça en yearly, on a une croissance des marges brutes à partir de 2000, enfin, la croissance recommence à partir de 2016. Ok, donc c'est surtout à partir de 2016 sur le déclic. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-ci? Ok, donc vous devez lire les rapports financiers, ne serait-ce que quand je vais prendre le rapport financier ici, je le prends directement. Ok, le revenu ici, pourquoi est-ce qu'il est croissant? Donc, je vais regarder à peu près, quand je regarde ce graphique-ci, je dis OK, il faut que j'aille regarder à partir de 2015. En 2015, quand je regarde les rapports financiers, il faut qu'on me dise pourquoi est-ce que le revenu est croissant, pourquoi est-ce que les marges ont augmenté. 2016 également, la même chose. Vous n'avez pas besoin de lire tout le document, mais déjà cette information-là, pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus, ça vous permet à peu près de vous remettre dans le contexte. Donc, c'est à peu près ça qu'on pourrait vous apprendre ici dans le segment sur la formation, comment lire les rapports financiers qui sera disponible en date d'aujourd'hui, parce que comment analyser une banque est déjà disponible, d'accord, de toutes les façons. Ici, tout ceci se retrouve dans le service Top Premium parce qu'il faut savoir poser les questions ici. Il ne suffit juste pas d'acheter une entreprise du point de vue quantitatif parce que derrière, c'est un business. OK? Donc, il faut même comprendre ce business-là. Donc, pour comprendre le business également, il faut poser les bonnes questions. OK? Parce que si on achète uniquement parce que, oh, l'intelligence artificielle, machin, ça n'a aucun sens. OK? On doit comprendre le business ici du point de vue consommateur et du point de vue également
fournisseurs, donc du point de vue consommateur, mais également selon les concurrents, ok, comment est-ce que les concurrents nous voient. Donc généralement ici, en lisant sur les entreprises, pour à peu près avoir cette vision-là, parce que parfois ils parlent on peut vous parler de tel ou tel concurrent. Si par exemple, quand vous regardez les rapports financiers de Téléperformance, vous allez vous rendre compte qu'elle parle de Concentrix ici, ok. C'est un exemple, parce que je pense que c'est plus vision. Quand je parle de téléperformance, tout le monde comprend. Bon, maintenant, en termes de net income, qu'est-ce qu'on a présentement ici? Donc, on a les net income ici. Est-ce que les net income vont dans le même sens que les free cash flow? Je constate, encore une fois, ça c'est un constat, ok? Je constate ici, encore une fois, 2015, 2016, 2017, c'est important. D'accord? On voit ici qu'on a quelque chose de plus en plus élevé. Je dirais même que c'est très stable depuis à peu près cette période-là. Quand on dit stable ici, je prends ça ici, je prends... Ça sont les free cash flow. Les free cash flow sont stables à peu près sur cette période que 2018 et disons aujourd'hui. On a une certaine stabilité des free cash flow. Même si ces free cash flow sont négatifs aux alentours de 2021 ici, semblerait-il que normalement, il y a dû avoir un impact ici au niveau de... Ça peut être ici dû au... Comment on appelle ça? Aux besoins en fonds de roulement. Ok, peut-être qu'il y a eu une augmentation de besoins en fonds de roulement, ou bien on a vendu à crédit, mais parce que les net income étaient positifs et les free cash flow sont négatifs. Donc normalement, free cash flow doit au moins être égal à net income. Donc il faut aller rechercher à ce niveau-ci. Pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là? Dans tous les cas de figure, je constate ici que les deux ont tendance à aller dans le même sens. Ok, c'est ce qui m'intéresse ici. Maintenant, ok, je vais aller regarder ici la marge nette. Vu que les free cash flow et les net income vont dans le même sens, je vais regarder la marge nette. Et là, vous constatez une chose. On a des marges brutes stables, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a des marges EBITDA qui sont également stables? On constate que les marges EBITDA sont décroissantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'il y a de fortes chances qu'on augmente ici la force de vente. Donc sans doute ici au niveau du marketing et développement, soit au niveau de la recherche et développement ou au niveau du marketing, il y a un poste de dépense ici là qui a augmenté. Maintenant, quand vous allez regarder ce poste de dépense là, posez-vous la question s'il est variable ou il est fixe. Important. Ok, donc je constate ici que les marges EBITDA diminuent, les marges brutes sont stables, le revenu est croissant. Donc il y a sans doute de fortes chances qu'on investisse ici massivement dans la force de vente ou bien dans la force de vente ou bien dans la recherche et développement. Donc ce sont les questions que je vais aller me poser en regardant à peu près ce segment-là. Je peux le faire ici devant vous directement quand je vais prendre du Zinex ici. Voilà, on va faire ça. Zinex directement. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, les amis. Ok, parce que je peux juste me limiter ici à donner la valorisation de la compagnie ici et je ne pense pas qu'on va apprendre grand chose uniquement en le faisant. Ok, donc généralement ici, quand on pose les bonnes questions, on va aller chercher les bonnes réponses. Donc la bonne réponse, généralement, se trouve dans les rapports financiers, que ce soit dans le rapport financier de la compagnie, donc en écoutant le conference call, également avec les rapports, en écoutant le conference call ici ou en lisant les rapports financiers de l'entreprise ou bien de ses concurrents. Alors ici, je cherche l'information. Déjà, attendez, je constate ici que le segment Research, je n'aime pas quand une entreprise me présente les Research and Analysis. C'est pour une façon de me dire ici que, ok, si tu veux à peu près savoir si l'entreprise est sous-évaluée ou pas, va lire à peu près la recherche ici de Landenburg Thalmann. Donc, j'aimerais que vous regarder ici que quand on vous marque ici les analyses coverage, posez-vous la question de savoir est-ce que l'entreprise paye ou bien est-ce que l'entreprise Zinex paye Landenburg ou bien Wainwright ou bien Piper Sandler ou bien c'est Piper Sandler qui a choisi de suivre Zinex parce que Apple ne paye pas une entreprise ici, des analystes pour pouvoir faire émettre ici des notes de recherche. Non, pas du tout. Au contraire, les analystes se bousculent pour suivre Apple. Donc, il faut faire attention. C'est comme dernièrement, j'ai vu qu'il y a une compagnie comme Visiomed ici, il y avait une initiation ici d'une analyse, ici d'une compagnie de recherche, etc. Posez-vous la question si ce n'est pas Visiomed qui paye. Parce que c'est très commun généralement. Et quand vous voyez même le nom de la compagnie, vous dites, oh, quand même... quel est le background, ok? C'est important. Bref, donc c'est pas parce qu'une entreprise c'est pas parce que vous avez une note d'analyse d'une telle ou telle entreprise, par exemple, quand je vois souvent Zone Bourse, Alpha Value, etc., suit l'entreprise, initiation à l'achat, à la vente, les arguments qui sont importants. C'est surtout pas le prix, le target qui est important, c'est surtout les arguments derrière qui sont très, très importants. Donc, ici, vu que je cherchais le rapport financier de cette période-là, à peu près au niveau je vais juste vous montrer quelque chose dans le rapport financier ici où est-ce que je vais le trouver Investor, donc SEC filing, donc on prend le SEC filing ici, je cherche ici quelque chose à l'année, donc ça peut même écrire ça ici, le 10Q, oui, pourquoi ne pas prendre le 10Q ici, on le valide comme ça, donc je télécharge le 10Q, juste pour qu'on aille voir le poste de dépenses ici, donc on va aller rapidement. C'est quelque chose qui est visible assez rapidement. Ok, donc quand je le regarde ici, je sais qu'il y a deux segments d'activité, le device et le supply. C'est une bonne chose, c'est important.
Posez-vous la question, quel type de produit on vend? Est-ce que le produit qu'on vend, c'est une vente finale dans le sens où après ça, le client qui achète ce produit-là, est-ce qu'il va revenir pour acheter est-ce qu'il va payer de la maintenance ou bien il va payer ici des recharges? Je ne sais pas quel type de produit on vend ici. D'accord? Parce que si c'est un produit un peu comme à la Intuitive Surgical, vous pouvez payer la grosse machine, mais derrière, il y a des recharges à aller payer, je ne sais pas pourquoi, ou bien pour améliorer le software. Il y a des choses comme ça. Donc, généralement, ça vient avec un abonnement pour la maintenance. Ou bien quand on vous vend un ascenseur ici, ça vient avec l'abonnement pour la maintenance. Parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas le device qui est important, c'est la maintenance derrière, parce que c'est à ce niveau-là qu'est la marge. D'accord? Donc, faites attention, il faut comprendre le business model derrière. Donc, quand je regarde ici cette compagnie-ci, donc, la partie qui m'intéresse, c'est le sell and marketing. Ça, c'est un coût variable. Ok, vous avez constaté ici qu'en termes de marge, regardez bien, sell and marketing ici, c'est 14%. 14% ici de... On a 14% ici de combien? 14% de 31 millions, c'est combien? C'est à peu près 45%. Quand on prend ici 21% de 42 millions, ça donne combien? 21% de 42 millions ici, on a à peu près aux alentours de 50%. Donc, le marketing, le sell and marketing augmente énormément. Donc, on investit massivement dans la force de vente. Également, regardez les salaires. Ça, c'est à peu près, voilà, le cost of revenue. Donc, je pense que ça concerne ici la marge brute, d'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mélangé à ces niveaux-ci. Donc, voilà les segments qu'on doit regarder ici pour pouvoir vérifier si on a un coût variable ou un coût fixe. On revient sur une autre vidéo présentement. OK. So, ici, excusez-moi, voilà. Donc, on revient sur la vidéo ici concernant l'entreprise. Une fois que j'ai vérifié à peu près quels sont les coûts variables, coûts fixes, etc., le conseil est juste de voir ici que le sell and marketing augmente. D'accord? Pourquoi? D'accord? C'est important. Donc, regardez la taille du marché ici. Est-ce qu'à un niveau, on va s'arrêter ou bien on va continuer à investir dans la force de vente ici? Il faut également regarder les incentives, ou comment on appelle encore ça? Les commissions derrière. Parce qu'il faut faire très attention avec les vendeurs, d'accord? Quel est le type de commission qu'on a derrière? Je ne vous demande pas d'aller fouiller à ce point, mais c'est une idée comme ça que je lance, ok? C'est important parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont échoué parce que les vendeurs ici, vous mentionnez qu'on a effectué une vente. Pourtant, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'on enregistre la vente, d'accord? On ship le produit. Or, on retourne le produit, par exemple, 90 jours plus tard ou bien 60 jours plus tard ici, alors que le trimestre est déjà terminé. Techniquement, ça sera enregistré comme une vente, mais quand il y a un retour de produit ici, cette vente du trimestre passé s'annule, mais bon, le trimestre est déjà passé, vous n'allez pas le voir. Vous allez juste voir que le revenu a augmenté. Donc, il faut faire attention. Bon, on n'est pas encore arrivé ici au niveau ici de comment est-ce qu'on peut déterminer ici les fraudes, d'accord? C'est important. On va aborder ce chapitre-là un jour, mais on le laisse comme ça. OK? Donc, encore une fois, je voulais faire une vidéo de moins de 10 minutes et là, je me retrouve à parler d'autres choses. J'aime ça, vous donner le maximum d'informations possible. OK? C'est important. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le service Top Premier ainsi que la Top Newsletter. Et comme je le rappelle toujours ici, dans chacune de ces formations-là, on a des masterclass qui viennent avec parce que je ne crois pas qu'il faille regarder 1 heure, 3 heures, 4 heures de vidéo ici. Il faut surtout pratiquer. D'accord? Donc, exemple concret et réel. Donc, quand on analyse ici les compagnies bancaires, derrière, on a une masterclass avec une entreprise réelle qui est peut-être généralement Enfin, je vais essayer de faire le maximum pour sélectionner une entreprise qualitative sous-évaluée. OK? Comme ça, entre parenthèses, cette formation-là sera, entre parenthèses, remboursée. D'accord? Si vous choisissez d'investir dans la compagnie en question après avoir effectué vos propres recherches. Je précise toujours. Donc, en termes d'évaluation, après tout ce long bavardage, là, on n'a pas encore parlé ici de la dette nette de la compagnie. Est-ce qu'on a un niveau de dette nette? On a une dette nette ici de 7 580. Vous voyez ici qu'on avait du cash net et on a de moins en moins de cash net. Pourquoi? Est-ce que ce cash-là, il est parti où? Est-ce que l'entreprise rachète ses actions ici? Quand on regarde le nombre d'actions de cette compagnie ici, on constate que le nombre d'actions augmente. Enfin, une légère diminution ici. On a à peu près payé aux alentours ici de... On a 40 millions à 37 millions ici. Donc, on a racheté à peu près 10% ici des actions qu'on possédait ici. Donc, il y a un petit léger rachat d'actions depuis mars 2022. OK? Posez-vous toute la question de savoir, c'est bien de racheter des actions ici, mais est-ce que c'est nécessaire de le faire? Il faut uniquement le faire quand l'entreprise est sous-évaluée. Or, si vous êtes une entreprise en développement ici, gardez le maximum de cash possible ici. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise est très endettée? Je dirais ici non. Faites attention, quand on regarde ici la dette nette sur EBITDA, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,9, c'est presque rien du tout. Elle peut repayer la dette ici avec uniquement les net income. Maintenant, quand on parle de ces net income là, en termes de marge, ça revient à quoi? OK? Net income margin ici, vous allez constater qu'on a à peu près du 10%. Maintenant,
les marges diminuent. Moi, je ne sais pas si on aura 9% demain, 8% après-demain. Vous voyez que ça diminue de plus en plus. Donc, il faut faire très attention. Quand moi, je vois ça, je ne vais pas avoir tendance à payer un multiple assez élevé. Également, vous pouvez l'évaluer ici du point de vue valeur d'entreprise sur le revenu parce qu'on n'évalue pas juste en prenant en considération les marges nettes ici et les PE, etc. C'est une méthode de valorisation comme une autre. Ok, mais moi, je la préfère ici tout simplement parce que ça me permet d'uniquement de me concentrer sur les entreprises qui rapportent déjà de l'argent en date d'aujourd'hui. Ok, donc quand je prends du Zinex en date d'aujourd'hui, je vais aller me fier ici au bénéfice net attendu à peu près selon ces prévisions-ci. Donc, je prends ici Zinex, ok. Donc, on a Zinex Inc., ok. Déjà, je regarde, est-ce qu'on a assez d'analyses sur le dossier? Ils sont 5, pas nombreux. Les prévisions, ont tendance à ne pas être vraies. D'accord, ils ont tendance à se tromper. Donc, c'est un business assez compliqué également. OK? Quand on regarde ici, on s'attend à peu près à du 0,91 dollars ici en 2025. Tant mieux, je vous l'ai dit tant bien ici. Et on s'attend ici à du 0,45 en 2023. Quel type de PER je vais choisir ici? Voilà, j'aurais tendance, si une compagnie en pleine croissance, on peut payer 20 fois les bénéfices, mais également la taille de la compagnie. Il faut comprendre à peu près d'où est-ce qu'elle provient cette croissance. Et si c'est une croissance saine, ok, c'est pas parce que, voilà, peut-être qu'ici c'était pendant la pandémie ou bien on a un produit ici qui a une taille de marché trop petite ici, donc au point où, techniquement, quand on vient investir, on va se rendre compte qu'en fait, on est arrivé au niveau où l'entreprise avait déjà saturé le marché. Donc, faites attention. Donc, en date d'aujourd'hui, vu que je ne connais pas cette compagnie, d'accord, de mon point de vue ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, ici, si tu choisis prendre 0,91, d'accord, parce que c'est une entreprise ici qui a des bénéfices nets de plus en plus élevés ici, ok, on va le faire comme ça. Moi, c'est pas comme si je vais normaliser les résultats, mais on va se dire ici que le minimum qu'on puisse demander à une compagnie de croissance, c'est d'y investir à un niveau qui n'implique pas la croissance. Donc, si on se base sur les bénéfices nets, disons, je vais être très gentil, hein, des 2 dernières années, on est à peu près à 17 millions. 17 millions ici, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. D'accord? Oui, je sais, c'est 17 fois les bénéfices, mais peut-être que ce n'est pas ma méconnaissance de ce business-ci. Ici, le marché paie à peu près une vingtaine de fois. Bon, je vais dire 17 fois les bénéfices, ça ne va pas me déranger non plus. On sera à peu près une valorisation à peu près à 289 millions. Si je prends 17 ici, divisé par 343, on arrive ici à combien? 5% ici de rendement. Et là, ça ne prend pas en considération la croissance. Si les revenus continuent à augmenter, à coup sûr, à marge égale, on aura des bénéfices nets de plus en plus élevés. Et on a une compagnie qui est en pleine croissance ici. OK? Ça peut être une première analyse ici. Donc, on se dire qu'à 20 fois les bénéfices, l'entreprise ici serait correctement, enfin, quand je dis 20 fois les bénéfices, disons à 17 fois les bénéfices, l'entreprise ici, quand je dis 17 fois, qu'est-ce que je raconte même? À 20 fois les bénéfices, ce serait correctement évalué. Mais comme je l'ai dit, je peux faire prendre 17 fois les bénéfices, mais c'est parce que c'est par rapport à mes connaissances de la compagnie. Je sais également que les compagnies dans ce secteur d'activité ont tendance à s'échanger entre les 17 et 20 fois les bénéfices. OK? Mais également, la taille de cette compagnie doit également être prise en considération. Donc, comprenez que j'ai un biais sur cette compagnie ici parce que je n'ai pas l'habitude avec les petites entités. D'accord? Il faut faire très attention à ces entreprises-là. Oui, la croissance est généralement très élevée, etc. Mais je préfère déjà me fier aux entreprises qui ont déjà prouvé par le passé qu'elles peuvent faire quelque chose pendant une longue période de temps. OK? Donc, je pourrais toujours prendre avec des pincettes. OK? Donc, à me dire, quand je vois ceci, je dirais que cette compagnie-ci est correctement évaluée si on ne prend pas en considération la croissance future. D'accord? Si je prends ici 20 fois les bénéfices, comme le marché le marché paye ici 20 fois les bénéfices sur cette compagnie-ci, donc je prendrai 20 fois les bénéfices. OK? Et je suis très gentil. Si je prends 20 fois les bénéfices alors que j'ai une préférence pour 17 fois les bénéfices, c'est pas plus grave que ça. C'est une compagnie de croissance également. À 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, on est à peu près à 9 dollars à l'action. Et vous constatez ici qu'on s'attend à des bénéfices nets de plus en plus élevés. On s'attend à des revenus de plus en plus élevés. Si on comprend également le sales ici, on s'attend à des revenus de plus en plus élevés. Donc, je vais juste fermer ça ici. On s'attend à des revenus de plus en plus élevés. À marge égale ici, voilà, ça pourrait être une entreprise assez intéressante au prix actuel. Mais attention, si vous allez lire les rapports financiers, posez les bonnes questions. Taille du marché. Qu'est-ce qu'on vend présentement? Est-ce que le produit qu'on vend présentement, on le vend avec une maintenance? C'est-à-dire que si j'achète par exemple une imprimante, je rachète les recharges derrière. C'est ça le vrai business, ce sont les recharges. Donc, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'on vend présentement. D'accord? Parce qu'on a 2 segments d'activité ici. OK? Donc, pour cette entreprise-ci, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Je ne pense pas qu'on surpaye à ce prix-ci. Si on garde au moins le même niveau de bénéfice net, très important. Si on garde au moins le même niveau de revenu,
très important. Et comme on a vérifié si les bénéfices nets, les marges diminuent, posez-vous la question pourquoi. Ok, ça peut être une technique ici pour augmenter on se focalise ici sur l'augmentation du chiffre d'affaires avant d'aller se focaliser sur la rentabilité du business en lui-même. Ok, donc faites attention. Donc, c'est assez intriguant pour faire une analyse ici en profondeur. Et je rappelle ici qu'ici, on parle uniquement des éléments quantitatifs. Donc, 20 minutes, c'est suffisant pour ce genre de vidéo. Si je voulais faire un truc en 10 minutes ici. Mais comme d'habitude, je me retrouve à parler énormément de plusieurs choses, enfin, qui sont en lien avec la vidéo qu'on a présentement ici. Parce qu'il faut poser les bonnes questions. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Zinex peut être intéressant au prix actuel. Je n'ai pas dit on achète. Non. Lisez vos rapports financiers. Posez les bonnes questions. OK? Parce que si la croissance est ne serait-ce de 10% pour le futur, c'est un exemple alors qu'elle est plus élevée présentement, avec les marges qu'on a présentement, on a quelque chose d'assez intéressant pour le futur. OK? Donc allez-y lire, posez les bonnes questions et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.